Shalom Uvracha. Nous venons de lire la parashat Shelach Lecha, parasha dans laquelle les bénis Israël étant sortis d'Égypte vont finalement rentrer en Eretz Israël. Avant de rentrer en Eretz Israël, ils demandent à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour vérifier que la terre d'Israël est véritablement bonne. Moshe s'indigne de la question, comme le dit le Midrash, mais accepte quand même d'envoyer des explorateurs selon l'ordre divin. Ces mêmes explorateurs reviennent d'Eretz Israël et disent du mal de la terre d'Israël. Ils disent, nous pouvons résumer leurs paroles en deux points. Premier point, la peur de ne pas réussir à conquérir la terre d'Israël. Ki chazak hu mimeno. Que le peuple qui habite dans cette terre est plus fort que nous. Leur deuxième peur est plus intrinsèque à la terre d'Israël. Ils disent Eretz ochelet yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Rashi nous explique d'après le Midrash qu'ils sont arrivés et ils ont vu tout le monde enterrer leurs morts. Ils ont vu beaucoup de morts. Ils se sont dit les gens qui sont sur cette terre meurent. C'est-à-dire intrinsèquement la terre est mauvaise. Quand Hachem s'énerve et leur répond aux explorateurs, il résumera leur faute, on pourrait dire, un seul point. Jusqu'à quand vous ne croirez pas en moi? Adana lo ta'aminu bi. Jusqu'à quand vous ne croirez pas en moi? Jusqu'à présent, c'est la compréhension générale qu'on a de la paracha. Mais devrons-nous nous poser la question, comment se fait-il que les bénis Israël qui sortent d'Égypte, qu'ils ont vu la main d'Hachem avec tous les miracles divins, ont du mal à croire en le fait qu'Hachem soit capable de vaincre un peuple kénaanéen? Comment ils ne peuvent pas croire à Hachem? Ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont entendu les commandements divins sur le mont Sinaï. Comment se fait-il qu'ils ne croient pas, qu'ils ont du mal à rentrer en Eretz Israël? Et pourrions même renforcer la question, car au moment du veau d'or, nos maîtres nous disent que c'était justement le Erev Rav qui a poussé à faire le veau d'or. Asafsouf, qui était parmi eux. Cette même faute des explorateurs, ce ne sont pas les étrangers qui sont associés à nous qui nous ont poussé à la faire, mais c'est Raché Bnei Israël, Anashim Raché Bnei Israël, Hema. Les gens qui étaient à la tête du peuple d'Israël. Et Raché nous dit, Anashim, c'est un langage d'importance, des gens importants, qui a une valeur. À ce moment-là, ils étaient kshérim. Donc, pas juste des Bnei Israël, mais des bénis Israël qui étaient cachers, des gens bien, pas des gens mauvais. Comment ils ont fait pour tomber dans une faute pareille? Nous allons proposer une façon peut-être plus profonde de comprendre leur manque de confiance en Hachem et qui pourra répondre à cette question et nous permettra aussi de comprendre toute la fin de la paracha où on a priori plusieurs sujets qui ne semblent pas liés à ce sujet-là des explorateurs qui viennent s'ajouter à cette paracha-là. On pourrait comprendre que ce manque de Emunah B'Hashem, c'est le suivant. Ils se sont dit, servir Hachem, on a envie de le servir dans le désert, on a envie de le servir dans un monde complètement spirituel. Est-ce que maintenant on peut venir et faire descendre cette sainteté-là sur terre, dévoiler Hachem dans toutes les forces de la vie? Non, c'est pas possible. Donc en ce sens-là, c'est un manque de confiance en Hachem, un manque de Emunah. Qu'Hachem, c'est le Dieu, Elohé Elohim, c'est le Dieu qui sous-tend toutes les forces de la vie, toutes les forces de l'être. Et on peut aussi comprendre plus en profondeur leurs deux craintes qu'on a citées. Ki chazaku mimenu, ils vont être plus forts que nous, le peuple qui est sur cette terre, en tant que, même si on comprend qu'il y a une valeur au fait de venir conquérir la terre d'Eretz Israël, il y a une valeur à faire descendre une sainteté dans le monde des actes, c'est trop difficile, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à ne pas tomber dans la faute, nous n'arriverons pas à garder cette même sainteté. Nous ne voulons pas rentrer, c'est trop difficile pour nous. La deuxième crainte étant Eretz ochelet yoshvea, la terre qui mange ses habitants, c'est, on a dit, une crainte qui est intrinsèque à la terre. La terre elle-même est mauvaise. C'est-à-dire que c'est un monde qui est tout entier de clipotes, de forces du mal. Il n'y a rien à faire sur cette terre-là, le monde matériel. En ayant compris de cette façon la crainte des explorateurs, nous pouvons aussi comprendre plus en profondeur les différents sujets qui viennent suivre dans la paracha. Le premier sujet,
étant la mitzvah d'amener avec nos sacrifices, juste après tout le passage des explorateurs, Hachem nous amène la mitzvah d'amener un mincha et du nesser pour accompagner les korbanot. C'est-à-dire pas juste d'amener une bête, un sacrifice, mais de l'accompagner d'un sacrifice du monde végétal, de farine, et d'une ablution de vin. Hachem vient répondre dans cette première paracha-là à la première crainte. À la première crainte du fait que dans la terre, il n'y a pas de bien, il n'y a que du mal. Il vient nous dire, vous voulez me servir, j'exige de vous que vous preniez avec vous le monde végétal. Vous auriez pu me servir juste avec des animaux qui sont indépendants de la terre et qui ne dépendent pas de s'installer dans une terre particulière. J'exige de vous que vous fassiez une récolte, que vous puissiez développer la terre. Et là, vous pourrez amener de cette farine-là et vous pourrez me servir. Sinon, je n'accepte pas vos sacrifices, je n'accepte pas votre service. Hachem exige qu'on lui fasse une demeure dans ce monde-ci, qu'on dévoile sa sainteté dans toutes les dimensions de la vie, dans toutes les dimensions d'une nation, dans la terre d'Israël. La deuxième paracha qui suit, c'est la paracha, la mitzvah de Afrashat Chala. On a une mitzvah, effectivement, quand on fait une pâte, de prélever une partie de cette pâte-là. Et cette mitzvah-là, c'est intéressant qu'elle apparaît aussi dans notre paracha, car Hachem vient encore une fois dire, vous pensez qu'il n'y a pas de bien dans le monde de la nature, je vous enseigne qu'il y a des étincelles de sainteté, il y a une dimension de lumière qui sous-tend même le matériel, et je vous donne comme mitzvah de prendre et de prélever cette même lumière, et de sanctifier toutes les dimensions de volonté et de plaisir qui sous-tendent la nature. Ça, c'est les deux premières parachutes qui suivent le passage des explorateurs. On a ensuite trois passages différents qui traitent de la faute et qui viennent répondre à la deuxième crainte des explorateurs. On a dit la crainte de ne pas réussir, même si on dit qu'il y a des forces, même si on dit qu'il y a de la lumière qui sous-tend la terre et qu'il peut y avoir un idéal de venir l'exprimer, d'exprimer toutes ces forces, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'Hachem leur enseigne? Il leur enseigne 3 parachutes concernant que fait quelqu'un qui faute. Quand c'est tout le peuple qui faute, à travers le fait que les sages de la Torah ont mal compris la Torah et qu'ils ont rendu en erreur le peuple, Hachem nous ordonne d'amener un certain korban. Il nous montre ainsi qu'on peut réparer cette erreur-ci. La paracha qui suit après, c'est la paracha de la réparation pour un individu. Un individu qui faute, quel sacrifice il doit amener? Et la troisième passage qui va suivre ensuite, c'est le passage de celui qui est d'une faute particulière, la faute de celui qui a rassemblé le bois à Shabbat. Tous ces 3 passages-là viennent nous enseigner qu'on a la possibilité de réparer et que donc il n'y a pas de crainte intrinsèque, on ne doit pas craindre de venir descendre dans le monde des actes par peur de ne pas être à la hauteur. Hachem exige ça de nous et il nous donne aussi la capacité de réparer si éventuellement à un moment ou à un autre on n'arrive pas à tenir le coup. Dernière paracha, peut-être la plus intéressante dans notre paracha, la dernière partie, c'est la paracha de Tzitzit. L'enseignement de la mitzvah des tzitzit apparaît particulièrement dans notre paracha et il va être très intéressant de comprendre pourquoi. Quel est le rapport a priori entre les tzitzit et ces mêmes explorateurs-là? Effectivement, quelle est véritablement la crainte des explorateurs? La crainte des explorateurs, c'est d'être des envoyés d'Hachem sur terre, mais d'oublier notre envoyeur, d'oublier notre mission, d'oublier pour quelle raison nous sommes ici sur terre. Et donc Hachem leur dit, n'ayez pas peur d'oublier, je vais vous donner une mitzvah qui fera que vous vous souvenez de moi toujours. La mitzvah du tzitzit pour laquelle il est dit Uritem oto uschartem et kol mitzvot Hashem vasitem ota. Et vous le verrez, et vous les ferez. Vous verrez le tzitzit et vous vous souviendrez des mitzvot d'Hachem et vous les ferez. Velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem. Et vous ne serez pas la tour, c'est le même langage des explorateurs, vous ne parcourrez pas à travers vos cœurs et vos yeux, vous ne vous perdrez pas dans votre expérience de ce monde matériel. La mitzvah des tzitzit est un grand conseil et une grande force qu'Hachem nous donne et qui a pour but de faire qu'on se souvienne de lui à chaque instant. Qu'on puisse vivre une vie d'envoyé qui part très loin servir son envoyeur sans l'oublier, en se souvenant de lui à chaque instant. C'est globalement le même conseil que... C'est un conseil qui est plus large et qui s'exprime à travers l'idée de « Daïu bechol derachecha v'hu yasher ochotecha ». Essaye de t'attacher à lui à chaque instant et il préparera ton chemin dans lequel tu vas. L'homme doit à chaque instant se souvenir pour qui il travaille, pour qui il est sur terre. On est ici pour servir Hachem et en se souvenant de ça à chaque instant, on reste fidèle à notre Créateur. Ainsi que David Ameler disait « Shiviti Hachem l'negdik tamid »
Shiviti Hashem Negetamid. Je place Hashem devant moi à chaque instant. David Améler, le roi qui faisait la guerre la jour, étudiait la Torah la nuit, et qui de jour comme de nuit avait Hashem devant lui. Puissions-nous mériter de servir Hashem à chaque instant et de ne jamais l'oublier.